Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde et Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques semaines. Un message canalisé, voilà, qui va être général. Il n'y aura pas de tirage à choix ici dans cette vidéo. Donc c'est un message qui doit vous parler, qui doit résonner en vous. Donc il y aura peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres non. Vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Si vous tombez dessus maintenant, demain, dans 6 mois, dans un an, et que ce message vous parle, c'est qui vous était destiné, d'accord? Donc on va aller voir avec plusieurs tarots et oracles un petit peu quel est le message pour vous aujourd'hui, à l'instant présent. Alors on va commencer avec l'oracle des Médéors. Donc j'espère que vous allez bien, que les signes astrologiques également du mois de septembre vous auront parlé, vous auront plu. Alors j'ai également peut-être décidé également pour les signes astrologiques de ne pas le faire tous les mois, mais peut-être tous les 2 mois et faire le reste sur mon Instagram qui est le monde Elodie _du-bas, où vous aurez tous les mois ici quelques petites notes par rapport à votre signe astrologique. Alors quel est le message qui vous est destiné ici ? Alors là, ce qui me vient tout de suite, en mélangeant, en battant les cartes, il y a une sorte de peur, d'angoisse par rapport peut-être à une situation, un événement, quelque chose. Alors, il y en a beaucoup. On a la carte du combat, on a le corps physique souffrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les doutes, le travail, la libération d'un blocage. Ok. Il y a des difficultés par rapport à un combat. Alors, on a la carte du jugement. Ok. On a les fausses paroles et les mensonges. Ok. Donc ici, avec ces 2 premières cartes, déjà... Ah, oh, puis on a lâché prise derrière. Il y a peut-être cette notion que, voilà, le message pour vous, à l'heure actuelle, c'est peut-être est-ce que vous faites un peu trop... comment dire, trop attention en fait au jugement, aux paroles des autres. C'est-à-dire que peut-être, je vais dire une bêtise, vous êtes dans la rue, d'accord, posé vers un arbre, et au loin, enfin même pas très loin de vous, il y a peut-être un groupe de personnes, de jeunes personnes, qui se met à rigoler, et vous avez l'impression que c'est par rapport à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu cette connotation-là, et également le fait que parfois, vous prêtez peut-être trop attention justement à comment vous êtes perçu par les autres, d'accord? Comme si vous vouliez toujours bien faire, vous vouliez toujours paraître parfait, parfaite. Et pour éviter justement de la diffamation, qu'on soit, on va dire, un petit peu négatif par rapport à vous, qu'on pense que vous êtes mauvais, mauvaise, que voilà. Il y a un petit peu cette notion en fait où il n'est pas impossible que vous prêtez beaucoup attention au regard des autres, au jugement des autres. Ça peut être de la famille, des proches, des collègues, au travail, etc. Et du coup, ça vous pèse peut-être un petit peu. C'est aussi pour ça qu'on a la carte du lâcher-prise qui est derrière. Alors, également, il peut y avoir avec cette carte fausse parole et mensonge, peut-être des personnes autour de vous, proches ou moins proches, qui peuvent avoir des paroles négatives, d'accord, qui peuvent vous mentir pour un petit peu vous manipuler. Donc peut-être c'est quelque chose que vous faites attention ou c'est quelque chose que vous ressentez de manière générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message canalisé pour vous? Ok, donc on a quand même la famille, les proches. Donc ça peut éventuellement venir de proches par rapport à vous. Ok, et on a le lien de vie antérieure en dessous du jugement. Donc c'est pas impossible que cette, entre guillemets, peur du jugement, peur du regard des autres, etc., c'est quelque chose qui vient aussi de vie antérieure, d'accord, de lien familial également, d'accord, de proches et de famille. Peut-être que votre famille aussi a un petit peu cette peur. Peut-être qu'elle n'a jamais osé, par exemple votre mère n'a peut-être jamais osé faire tel métier par peur du jugement de sa propre mère, de sa propre famille. Et c'est peut-être quelque chose qui se répercute aussi dans votre vie actuelle, c'est-à-dire que vous avez peur, je ne sais pas, de vous lancer dans la musique par exemple, et vos parents, votre mère préfèrent en fait que vous soyez dans la médecine, et vous, du coup, vous n'osez pas, et vous préférez rester cantonné à la décision, on va dire, parentale. C'est un exemple, évidemment, il y en a plein d'autres, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Et on voit ici qu'il y a quand même la carte de l'abondance, donc, et de l'enfant intérieur. Justement, on vous dit de libérer, en fait, cet enfant intérieur, vos idées, d'accord, vos envies, vos désirs ici, et pas justement être un petit peu dans une sorte de...
comment dire, ou en fait une sorte de prison, une sorte de cercueil. J'ai cette sensation, c'était pour ça que je ressentais la peur, le stress, l'angoisse, c'est-à-dire qu'on a peur d'oser, on a peur d'oser faire différemment, de sortir de notre zone de confort, mais c'est-à-dire on a peur d'aller vers l'inconnu, on a peur d'aller, de choisir ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, parce que justement ça pourrait répercuter des réflexions et des jugements de la part des autres. Oh, on a le déblocage du troisième œil, ok. L'apaisement du mental, justement, voilà. Ça peut vous permettre justement de vous débloquer, d'accord, de choisir, entre guillemets, d'aller vers ce qui vous plaît, d'accord. Parce que là, ce serait pas impossible que justement, au niveau mental, justement, ça soit pas justement apaisé. Vous voyez, on a même le corps physique souffrant, et derrière, on a encore les doutes et les confusions qui voulaient sortir tout à l'heure. Peut-être que voilà, il y a beaucoup de rumination mentale, beaucoup de réflexion pour savoir quel chemin choisir, quelle direction choisir, comment faire pour ne pas être jugé, pour ne pas... voilà. Mais de toute manière, j'ai envie de vous dire que ça soit vos proches, d'accord, votre famille, vos amis, vos collègues, etc. Peu importe le choix que vous ferez, vous serez toujours jugé par une tierce personne parce que pour elle, ça lui fait peur ce que vous faites. Les gens qui ont des jugements, généralement, ce sont des personnes qui, eux, n'oseraient pas, d'accord, faire ça, et du coup, répercutent leur peur sur vous, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, ça a voulu sauter, mais non. Et qu'est-ce qu'on a? Croiser des chemins, ouais. C'est pas impossible également qu'à l'heure actuelle, vous soyez justement dans cette croisée des chemins où vous essayez peut-être, voilà, de voir un petit peu toutes les possibilités possibles. Oui, je me répète, mais de voir un petit peu tous les chemins, d'accord, qui arrivent vers vous pour prendre justement la décision qui vous convient le mieux, d'accord. Pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à vous. Et vous verrez que justement, derrière, on a la retombée positive, comprenant un choix qui vient du cœur, qui vient, on va dire, de l'intérieur de vous, en étant apaisé, en étant serein, sereine, en étant fier de vous aussi, d'accord, en étant en confiance, d'accord. C'est pas juste de la confiance, de vous dire vous êtes super, etc. Mais c'est aussi la confiance que vous avez envers les autres, d'accord. De vous dire que, ok, même si mon père, ma mère, mes proches, etc. peuvent avoir ce jugement par rapport à moi, etc., c'est pas grave parce que c'est moi qui choisis, c'est ma destinée, c'est mon chemin, c'est ma vie, d'accord. Donc il y a vraiment cette idée en fait où vous devez faire les choses pour vous. Et c'est pas impossible non plus parce que derrière on a le corps physique souffrant que vous pouvez avoir des répercussions, on va dire, sur le physique, d'accord. Ça peut être des douleurs, des problèmes digestifs, des maux de tête, problèmes de peau, eczéma, psoriasis, etc., d'accord. Ok. Alors, j'espère que ce premier petit tirage vous parlera. On va aller voir un petit peu plus. Non, je vais prendre plutôt celui-ci. Hop. Celui-là, il est génial, mais pour les bas, des fois, c'est un petit peu compliqué. Quel est le message canalisé pour vous ici? Waouh! On retombe sur la même phrase, le même mot qu'avec l'oracle des Médéors, qui est lâcher prise, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Alors ici, avec cette image, quand même, on voit bien ici que cette personne, elle tombe, d'accord. Elle se laisse porter, en fait. Elle n'essaye pas, on va dire, de s'accrocher, d'accord, aux parois, etc. Elle se laisse flotter parce qu'elle sait que de toute manière, le divin, la source, Dieu, peu importe votre croyance, est là et sera toujours auprès de vous. D'accord? Il y a vraiment cette idée où vous devez lâcher prise. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a cette idée où de toute manière, même si vous attendez quelque chose ou que vous désirez et que vous êtes en attente par rapport à quelque chose, cette chose mettra évidemment beaucoup plus de temps à venir, voire même elle n'arrivera pas. Également, il y a cette idée de mécanisme de défense ici qui rejoint un petit peu le premier tirage qui était justement on n'ose pas faire le premier pas vers l'inconnu, d'accord, de partir peut-être d'une situation, etc.
Parce qu'on est dans un mécanisme de défense qui est « Ah, mais là, au-delà de cette barrière, moi ça me fait peur, je préfère rester quand même dans mon petit pré, d'accord ? Être là, même si je suis pas forcément très bien, mais au moins je connais. » Il y a vraiment cette notion de « je connais un petit peu mon environnement, même si ça me déplaît, j'y reste. » Alors que peut-être que derrière cette barrière, oui, ça fait peur, oui, il y aura peut-être des obstacles, il y aura des difficultés, mais est-ce que justement en sautant cette barrière, en ouvrant les portes de cette barrière, on n'ouvre pas aussi la porte à d'autres possibilités qui peuvent arriver vers nous, d'accord ? Ça peut être des rencontres, ça peut être des guérisons, ça peut être des déblocages que vous aviez, que vous connaissez, d'accord, de votre pré, mais que jamais vous allez vraiment aller les guérir et les comprendre parce que ça fait mal, d'accord, d'aller voir pourquoi on a peur de l'abandon, pourquoi on a peur de la trahison, pourquoi on ne fait pas confiance aux autres, etc. Que justement, en ouvrant un petit peu les portes, petit à petit, c'est pas forcément d'un coup, mais d'une étape à une autre, on arrive et du coup, ok, on ouvre d'autres perspectives et surtout, on s'aide un petit peu à débloquer certaines choses, d'accord ? Avec le mot dépendance aussi, il y a cette notion peut-être dépendance affective, peut-être pour certains ou certaines personnes. La dépendance peut-être aussi à une sécurité financière, à une sécurité tout court. Comme je disais, la sécurité, on va dire, de son confort, de sa zone de confort, qui parfois n'en est pas vraiment une, parce que on est des fois mal dans la situation où on est, mais c'est plus préférable pour notre cerveau que d'aller vers quelque chose d'inconnu. Le cerveau est là, justement, pour nous protéger, et parfois ça nous dessert. Alors évidemment, je ne vous dis pas de sauter à pieds joints, prendre un billet d'avion et d'aller à Tahiti sur un coup de tête, sauf si c'est vraiment un vœu, mais ça ne sert à rien non plus d'aller dans des extrêmes, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Donc on a cette idée de lâcher prise quand même qui revient. Lâcher prise aussi sur le mental, sur les attentes, sur... on avait l'apaisement mental avec le chakra du troisième œil. Il y a cette idée aussi d'arrêter peut-être de ruminer certaines choses, peut-être du passé, du présent ou du futur. Voilà, qu'est-ce qui va se passer demain ? Quand est-ce que je vais avoir ça ? Quand est-ce que je vais enfin avoir une relation, etc. Il faut aussi lâcher prise sur ça et pas être fixe par rapport à quelque chose. C'est comme par rapport aux guidances parfois personnelles que je peux avoir. Si je vous dis une temporalité, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, il faut aussi laisser les énergies se faire tranquillement. Si vous êtes trop fixe sur une période, en fait, vous allez bloquer l'énergie et justement en la bloquant, cette énergie-là, elle va stagner. Que si vous lâchez prise, là, elle s'écoule beaucoup plus fluidement et du coup, les choses arrivent petit à petit. Voilà. Alors, être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. N'absorbez pas les énergies des autres aussi. Alors, il y a deux connotations pour moi ici. Il ne faut pas absorber les énergies négatives des autres. Il n'est pas impossible ici qu'il y ait des hypersensibles, qu'il y ait des gens un petit peu éponges, d'accord ? Si vous êtes en présence de personnes des fois un peu tristes, anxieuses, etc., que vous absorbez ces énergies-là également, et du coup vous faites un petit peu éponge et vous les avez également sur vous. Donc il y a cette idée aussi peut-être de protection énergétique, de protection de vos émotions, d'accord ? Pour éviter justement d'être en effet miroir, justement ici, par rapport aux personnes que vous avez autour de vous. Alors en pierre de protection, vous avez la labradorite, vous avez tout ce qui est obsidienne, etc. Si vous êtes plutôt dans les pierres. Ça peut être aussi, vous créez en fait autour de vous une sphère, une bulle de couleur bleue, de couleur blanche, on va dire, voilà, ou de couleur or, et vous dire que cette bulle-là, vous la visualisez tout le temps, d'accord, quand vous êtes avec d'autres personnes, et que cette bulle est là pour vous protéger, pour faire rempart sur toutes les énergies négatives et néfastes que les autres personnes peuvent avoir sur vous. Ça peut être une idée de protection. Également, quand vous voulez aller chez quelqu'un ou que vous rentrez de cette personne, vous pouvez vous purifier, d'accord, avec de la lavande, du romarin, du thym, la sauge, du palo santo, etc. Et il y a également, pour moi, cette connotation, alors ça parlera peut-être à certaines personnes, mais pas à d'autres, de ne pas absorber les énergies des autres pour gagner vous-même en énergie. Je vais m'expliquer. Parfois, quand vous êtes avec une personne, d'accord, qui est très énergique, etc., et que vous êtes un petit peu, sans plus, etc.,
et bah vous allez souvent être attiré par cette personne-là pour regagner en énergie. Et à la fin de ce rendez-vous, de cette sortie, c'est la personne en face qui est fatiguée et vous qui êtes une pile électrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez absorbé l'énergie de l'autre personne et du coup, bah, c'est l'autre personne qui se retrouve déchargée, qui vous dit, bon bah écoute, là on va s'arrêter là parce que moi je me sens extrêmement fatiguée par cette journée, alors qu'en fait c'était un petit peu du vol énergétique inconscient, d'accord? Mais attention non plus à pas aller tout le temps en recherche d'énergie un petit peu... être un petit peu vorace, on va dire, sur les énergies des autres parce que vous en manquez, d'accord? Pour regagner vous-même en énergie, alors comme je dis, ça ne parlera pas à toute personne, hein, n'hésitez pas à faire de la méditation, à vous ancrer dans la terre, à marcher dans la nature, etc. pour gagner de l'énergie de manière saine et pas forcément en allant voler celle des autres. Et également, il y a cette idée d'être empathique, donc justement d'être assez sensible, hein, d'accord, par rapport aux autres. Donc c'est pas impossible que vous soyez quelqu'un voilà, de très sensible, d'hypersensible, etc. Et on a la carte de la séparation, énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Oh, ok. Donc ici, je vais la mettre un peu plus comme ça, il n'est pas impossible aussi que vous avez vécu une séparation il y a peu, c'est en cours, ou dans le passé, d'accord, avec une personne peut-être de votre cœur, un proche, de la famille, une amie, etc. Peu importe, hein, c'est pas forcément sur le domaine sentimental, d'accord? Il y a comme cette idée ici de rancœur par rapport à cette séparation. Peut-être que vous ne la vouliez pas, d'accord? Peut-être que cette séparation est venue soudainement, d'accord? Ça vous a fait du mal, ça vous a affecté. Et du coup, il y a peut-être un petit conflit interne aussi par rapport à ça qui est de l'ordre de la peur de l'abandon, d'accord? D'être abandonné par les autres. La peur aussi de ne plus faire confiance. Peut-être qu'il y a eu aussi des trahisons par rapport à cette séparation. On a été trahi. On s'est senti trahi, d'accord? Peut-être que cette trahison n'est peut-être pas réelle, enfin, n'est pas, on va dire, actée, mais vous vous êtes senti trahi, d'accord, par cette séparation. Et du coup, il peut y avoir de la rancœur et du mal à faire confiance, d'accord? À faire confiance à de nouvelles personnes ou à se dire que, bah, on peut passer à autre chose, d'accord? Il y a cette idée aussi où, avec l'énergie de Mars, justement, c'est une énergie d'action. Et là, j'ai plutôt le sentiment où on a du mal justement à actionner le fait de pardonner, d'accepter et de se dire que bah, ça, c'était dans le passé. C'est une étape qui devait se faire à un moment donné, d'accord, pour vous apprendre quelque chose, parce que c'était utile à ce moment-là que ça arrive. Mais il y a du mal à pardonner et à accepter ça. D'accord? Ça peut être, comme je dis, une séparation avec un proche, sentimental, etc. Mais c'est pas parce que vous vous êtes senti trahi, que vous vous êtes senti dévalorisé, etc., que quand vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou faire confiance à de nouveaux amis, de nouvelles rencontres, etc., que ça va forcément se passer, encore une fois. Il faut se dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, il y a un petit pourcentage qui sont là et qui sont un petit peu, on va dire, négatifs, qui vont vous faire remonter des peurs, etc. Mais aussi le plus gros pourcentage qui sont là pour vous aider et vous valoriser, d'accord? Le cerveau va vous concentrer en fait sur le négatif parce qu'il est là pour vous sauver, pour que vous puissiez survivre. Mais le but, c'est pas que vous vous concentriez que sur ça, mais aussi sur le positif, d'accord? Qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, qu'est-ce que ça vous a fait travailler? Et qu'est-ce que ça vous fait travailler encore? Et qu'est-ce que vous devez travailler? Est-ce que c'est la confiance en soi, la confiance en l'autre, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, etc., etc. Ok? Super. Alors, on va aller voir également avec quelques cartes du tarot. Quel est le message canalisé pour vous? J'espère que ça vous parle. Je trouve ce message très beau, très intense. Oh, 3 de denier. On a envie de construire ici, d'accord? On a envie de construire un projet stable ici, d'accord? Avec une personne, ça peut être un projet professionnel, etc. Mais ici, avec la carte de l'ermite dans notre deck, il y a quand même cette idée que bah, peut-être on se sent seul, on n'est peut-être pas assez soutenu, on a peut-être besoin d'encouragement, d'accord? Peut-être que ce projet doit se faire à plusieurs, besoin aussi peut-être d'être valorisé dans
dans la situation actuelle ou dans le projet que vous désirez. C'est pas impossible non plus. Ok. On a le 10 de bâton et on a le 8 de denier qui est sorti avec. Ouais, il y a quand même une certaine lourdeur par rapport à ce projet, à cette envie, en tout cas, de concrétiser quelque chose. On voit que vous êtes un petit peu au bout du bout, d'accord? Alors peut-être parce qu'il y a une grosse charge de travail dessus, ça peut être de la guérison, d'accord? Ça peut être le fait éventuellement que c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement, d'accord? Ici, avec le 8 de denier, il y a quand même cette idée où malgré tout, il va falloir encore travailler, d'accord? Il va falloir se donner les moyens d'y arriver. Même si j'ai cette sensation où c'est pas facile, d'accord? Si vous travaillez sur une blessure, si vous travaillez sur un projet perso, sur une relation, peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être travaillées, d'accord? Qui ont besoin d'être mises, on va dire, sur la table et que ça soit sain, d'accord? Il y a peut-être cette idée aussi où bah, justement aller travailler dans ces blessures, bah, c'est pas simple. On ouvre d'autres portes, on ouvre d'autres blessures qui arrivent en même temps, mais c'est quelque chose qui doit se faire. C'est un travail qui doit se faire pour libérer d'autres choses. En d'autres decks, on a la carte de l'étoile et on a quand même le 4 de bâton. Donc on a quand même cette idée où c'est un vœu, il y a un espoir, il y a un rêve ici derrière, quand même d'un engagement, d'une réussite, d'une félicité, d'accord? Où on est satisfait du travail que l'on a fait, on va dire en amont, d'accord? Waouh! On a la tour en dessous du 3 de denier. Donc il y a quand même cette idée, comme je le disais, on a envie de construire quelque chose, mais il y a peut-être besoin ici avec la tour de revoir ses bases, de revoir un petit peu sa manière de fonctionner, mais vraiment du tout début, d'accord? Pas juste superficiellement, mais vraiment au fond des choses. Par exemple, pourquoi est-ce que vous êtes dans la dépendance affective? Ça, c'est un symptôme, mais quelle est la cause de ça? Est-ce que c'est parce que quand vous étiez petite, un de vos parents vous a abandonné, vous avez manqué d'amour? Est-ce que c'est un partenaire qui vous a pas assez donné, etc. Vous avez peut-être peur de la trahison, mais pourquoi vous avez peur de la trahison? Est-ce que vous êtes fait tromper, trahir, etc. Ok, mais ça c'était quelque chose, mais maintenant il faut aussi le soigner, d'accord, ça. Faut pas juste soigner le symptôme, c'est facile de soigner le symptôme, mais la cause, si elle n'est pas, entre guillemets, soignée, arrachée, guérie, etc., elle reviendra sous d'autres formes, d'accord? Donc ici, il y a vraiment besoin, je pense, pour les personnes à qui ça va parler, évidemment, d'aller revoir ses bases. Donc c'est pas sur une manière de fonctionner, une blessure, un blocage, un projet éventuellement. Et en plus, on a la carte du jugement qui nous parle de renaissance. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui renaît de ses cendres, justement parce qu'on travaille dessus. Alors oui, ça sera compliqué parce qu'on a quand même le 10 de bâton qui nous parle comme de lourdeur, de sensation où c'est difficile d'avancer, mais on y va quand même. Donc pour moi, c'est quand même plutôt positif, d'accord? Même si ce travail sera dur, d'accord? Ici, vous allez récolter par la suite. Intéressant, on a le 6 de coupe. Donc peut-être que justement c'est par rapport à des souvenirs passés, d'accord? Ça peut être dans le passé que vous allez trouver ces réponses ou que vous devez aller changer justement votre manière de faire. Il y a cette idée de nostalgie, ça peut être dans l'enfance, d'accord? De la trahison dans l'enfance, le rejet quand on est petit, difficulté parce que on a été humilié par ses parents, par ses proches, etc. Donc c'est très important aussi d'aller chercher dans sa vie, on va dire passée, d'accord? Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des comportements qui sont de l'ordre des fois de l'auto-sabotage et surtout qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer dans la direction qu'on aimerait aller. Des fois, on aimerait avoir une relation saine, apaisante, etc. Mais déjà de base, nous, on n'a pas confiance en nous-mêmes et on n'a pas confiance aux autres parce qu'on a été trahi dans le passé. Du coup, comment être dans une énergie d'ouverture par rapport à une relation si vous-même vous avez peur de vous livrer et peur de faire confiance? L'autre personne va être en effet miroir et va donner un petit peu mais pas trop parce qu'elle ressent que vous avez peur et du coup elle va plutôt se rester un petit peu dans un cocon comme vous, alors que vous demandez une relation saine. Mais si vous-même vous n'êtes pas dans cette ouverture, dans cette idée où ok, je fais confiance, je vais me dévoiler, je vais parler et mettre des mots sur
Quelles sont mes attentes dans cette relation? Voilà, dans cette relation, moi j'aimerais, voilà, que ça soit stable, sain. J'attends une relation où on puisse s'écouter, une relation où on puisse dialoguer, une relation où éventuellement ça puisse aller sur du long terme, etc. Alors c'est du bon sens dit comme ça, mais on ne le dit pas, on ne l'acte pas par des paroles. Donc c'est très important aussi parce que l'autre n'est pas de vin, d'accord? Et inversement, de dire les choses. Qu'est-ce que vous attendez dans cette relation? Dire que vous n'avez pas d'attente, c'est toujours faux. On a toujours une attente. On attend de la fidélité, on attend du dévouement, on attend on attend des preuves d'amour, etc. À vous de les dire à votre partenaire, à vos proches, à vos amis. Quels sont vos projets si c'est en partenariat avec d'autres personnes? À vous aussi de l'acter en fait dans la parole. Alors on voit que ça peut être difficile, hein, mais c'est pas insurmontable. Et oh, ok, bah oui, pas étonnant. 4 de coupe et la papesse. Il y a encore cette difficulté où vous attendez, d'accord? On attend que ça soit l'autre personne, que ça soit le divin, que ça soit des énergies tierces qui viennent à nous pour faire ce travail. Or, ce travail, il ne se fera que si vous vous mettez en action, d'accord? On n'a pas de cavalier, on n'a pas de cavalier ici de manière générale, donc l'avancée ici, elle peut être lente, mais elle peut arriver si vous vous mettez en action et que vous n'attendez pas que les réponses, que les guérisons viennent à vous. Ça n'arrivera jamais qu'une guérison vienne à vous si vous n'actez pas ce travail en amont, ce travail en interne, puisqu'on a la carte de la papesse qui est sortie avec, donc un travail de yin, de yang, de côté lumineux et de côté sombre. On ne peut jamais être que dans le côté lumineux, on doit aussi aller du côté plus sombre, aller voir, voilà, comme je dis, ses blessures, ses peurs, ses blocages, etc. C'est très important, revoir un petit peu ses bases de temps en temps, se remettre en question sur son fonctionnement, sa manière de penser, sa manière d'agir. Nous sommes des humains, nous sommes faits pour évoluer, et l'évolution est constante, d'accord? Tout le temps, depuis qu'on est né jusqu'à notre mort, en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment cette idée où vous devez travailler aussi sur vous. Ok, et on va aller prendre quelques cartes également. Enfin, je pense une ou deux cartes de l'Égypte ancienne. Alors, j'en ai un petit peu trop. Quel est le message canalisé pour vous? Ah, j'y crois qu'il y en avait une qui était sortie. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Waouh. Nous avons Horus, qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Justement, ça va vous permettre de retrouver en ancrage, en équilibre entre votre yin, votre yang. C'est une balance, d'accord? Vous avez besoin de ça justement pour aller, hop, aller dans d'autres decks, pour aller vers la plénitude, d'accord? Vers un apaisement émotionnel, physique. Il y a une sorte d'instabilité de toute manière dans les énergies parce qu'on a l'envie, d'accord, d'avancer, mais on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, on n'a pas envie quand même de partir de quelque chose, d'une situation, etc. On a envie de stabilité, de construire quelque chose, mais dans la matière, on n'agit pas ou on agit peu. Donc il y a besoin de retrouver une stabilité, un équilibre ici dans vos énergies, dans vos actions, entre ce que je pense et ce que je fais, pour aller vers l'accomplissement de manière générale ici. Et on va aller voir ce que nous dit les anges de Dorine Virtue. Ouh! Qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose de mieux. Bah oui, il y a quelque chose de mieux. C'est-à-dire que rester dans sa zone, rester dans, dans ces énergies-là, à un moment donné, bah oui, vous stagnez. Vous allez être stagnant dans vos démarches. Donc il y a besoin de faire autre chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a quelque chose de mieux. De grands changements positifs arrivent, d'accord? Donc ce changement ici, il sera peut-être dur, mais il vous sera favorable. Et, non mais regardez ça. Nul besoin de s'inquiéter. Bah, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? N'arrêtez pas d'avancer, n'arrêtez pas de croire au divin, à Dieu, peu importe, mais croyez en vos anges, en vos guides. Ils sont là, en fait, pour vous soutenir. On l'a vu, hein. On l'a vu avec... mince, est-ce que je l'ai là? Hop. Avec la carte lâcher prise, d'accord? On se laisse porter par le divin, on se sent soutenu, d'accord?
Il faut se sentir soutenu. N'hésitez pas à demander à vos anges, d'accord, à vos guides par des intentions, d'accord, des intentions vraies, fortes, et surtout à acter dans la matière les changements que vous aimeriez avoir et voir dans le futur, tout simplement. Voilà pour vous, pour ce message canalisé. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. J'ai trouvé incroyable, personnellement, rempli de messages forts qui me parlent également, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous, ça vous a parlé. À laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.